Alors donc maintenant que la classe caractère est terminée, nous avons implémenté toutes les fonctionnalités, on va pouvoir fermer ça puisque nous allons créer notre propre classe maintenant, la classe du héros. Donc là ici je vais sélectionner le caractère que j'ai placé dans le level parce qu'on n'en a plus besoin, c'était juste pour faire des tests, donc je vais le sélectionner, je vais supprimer, et là, ah, tiens, je me rends compte qu'il y a un petit souci avec mes cocos là, donc je les sélectionne, je vais appuyer sur F. Ouais, ça a changé. Ils ont changé de texture. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que vous vous souvenez, donc si je fais CTRL espace, au début, le coco a été ajouté ici dans le content et on l'avait déplacé dans les ressources. Donc je pense que en fait, ça a dû perturber un peu Unreal et il ne sait plus trop quel matériau il faut appliquer au coco. Donc on va essayer de résoudre ça. Donc je sélectionne ça, je double-clique ici. Ok, donc là j'ai peut-être été un petit peu trop vite ici. Donc en gros, j'ai sélectionné le coco, là. Je sélectionne ce coco ici. Et en fait, là, sur la droite, on a le matériau qui est appliqué au coco. Celui-là. Donc là, j'ai double-cliqué pour ouvrir le matériau en question. Donc là, on voit bien que ce qui s'est passé, c'est que le matériau est devenu gris quadrillage. C'est en fait un matériau par défaut. Alors, je vais pas rentrer dans le détail tout de suite parce que nous allons voir ça un petit peu plus tard dans cette formation. Mais en fait, ici, on se retrouve dans un material instance. C'est en gros une classe enfant d'un matériau. Je ne vais pas entrer dans le détail, on va juste essayer de corriger ça rapidement puisque nous allons voir, si je ne me trompe pas dans les détails, ces choses-là un petit peu plus tard. Donc ici, je vais aller dans parents. Ici, il ne trouve plus la classe parent. Donc je vais cliquer là. Je vais taper MS pour Megascan. Et je vais chercher, alors il me semble que c'était MS. Alors, on va prendre MS Default Material. Je pense que c'est celui-là. Donc je vais le sélectionner, c'est la classe parent. Donc là, il va me mettre des paramètres en lien, les paramètres finalement qui ont été intégrés dans la classe parent. Et en gros, donc là, si je vais dans le truc, normalement les cocos ils vont avoir une drôle de tranche. C'est pas bon, donc je vais appuyer sur CTRL espace. Et en fait, ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est que vous voyez là, on a des textures. Et je vais réassigner les bonnes textures. Donc je vais dans le dossier ressources, Megascan, 3D Asset, Coconut. Et en fait, là, vous avez ces trucs-là, 2KD, DPR et ça. Donc en fait ici, je vais cocher ça pour activer ce paramètre, celui-là pour activer ce paramètre. En fait, une petite astuce, en gros, que j'utilise quand je ne sais pas trop à quoi c'est censé ressembler. En fait, c'est simple, vous allez prendre ici, vous voyez que on a un truc à peu près mauve, et ben on va prendre le truc à peu près mauve qu'il y a ici, on va le placer là. Ensuite, ici, on va prendre le truc avec une couleur ici, là on voit qu'il y a une couleur, donc je vais le placer là. Et enfin, le dernier truc, c'est noir, mais ici c'est vert, donc c'est pas là, on va garder tel quel quand même, mais on va brancher ça là, et normalement tout est ok. Donc là, on a bien le matériau qui est appliqué sur la sphère, hein, ça a une drôle de tranche parce que ce n'est pas le mesh du coco, tout simplement. Donc je fais CTRL S pour sauvegarder, je ferme, et normalement, voilà. Donc mes cocos ont retrouvé leur apparence normale. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je disais que nous allions créer le blueprint du player. Alors du coup, si vous vous rappelez bien, dans la leçon précédente, je vous disais que nous allons nous servir de la puissance de l'héritage pour hériter des fonctionnalités de la classe caractère pour les ajouter aux héros du jeu et aussi aux ennemis du héros. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Ici, je vais faire CTRL espace, je vais revenir dans mon dossier Core, et donc là, on a la classe caractère. Cette classe caractère, c'est à partir d'elle que nous allons créer notre héros. On veut que notre héros hérite de la classe caractère pour avoir des points de vie et des fonctionnalités pour gérer les points de vie. Donc en gros, ici, je vais faire un clic droit, et ensuite, je vais venir ici chercher, donc j'ai fait un clic droit sur BP caractère, je vais venir ici chercher Create Child Blueprint Class. Donc là, vous allez voir, je vais cliquer sur ça. Et donc là, on me crée un nouveau blueprint. Je vais l'appeler BP pour blueprint underscore hero. H-E-R-O. Voilà, BP hero. Donc là, j'appuie sur Save All pour tout sauvegarder. Et ici, je vais ouvrir mon nouveau blueprint. Donc là, vous voyez que de base, j'ai créé un nouveau blueprint et malgré tout, il y a le mesh qui est peuplé automatiquement. Et en plus de ça, si vous regardez ici en haut à droite, vous voyez que la classe parent, c'est BP caractère. C'est notre classe à nous. Donc ça veut dire qu'il a les fonctionnalités de la classe BP caractère. Donc si jamais vous voulez accéder à la classe parent et voir un peu quel est l'asset, vous pouvez cliquer sur la loupe. Ça va vous envoyer sur l'asset qui est à partir duquel ce blueprint hérite. Et si vous voulez modifier la classe parent, vous cliquez sur le petit crayon là et ça va ouvrir la classe parent et tout. Vous pouvez faire vos modifications qui vont ensuite être propagées sur les enfants. Donc ici, on a bien la classe BP Hero. Et juste pour aller encore plus loin, pour vous montrer vraiment que ça hérite concrètement de la classe caractère, si je vais ici, vous voyez qu'il n'y a pas les variables. Vous dites, bon, on a créé des fonctionnalités, les health points, ils sont où? Ils ne sont pas là, je ne les vois pas. Donc en fait, comment est-ce que je fais pour les afficher? Je vais venir ici,
Je vais cliquer sur ça et vous voyez Show Inherited Variables. Ça veut dire montrer les variables qui sont héritées. Donc je clique et là, normalement, vous allez voir que ce qui se passe ici, si je déplie, vous voyez que finalement, on avait plein de variables qui étaient invisibles. Hein. Ce sont les variables qui sont héritées des classes caractères, pauvres, actors et tout le reste. Et en fait, ici, on a montré même les variables, donc health points qui a été créé dans le BP caractère et isDead qui a été créé également dans le BP caractère. Donc là, si je regarde health points, regardez bien sur la droite, on a bien health points est égal à 100. C'est initialisé à 100 par défaut. Donc là, c'est cool. Maintenant que nous avons ça, je vais venir cliquer ici et je vais décocher Show Inherited Variables pour ne pas trop peupler cette partie-là. Et un dernier truc, si vous allez dans l'Event Graph ici, là, vous allez voir qu'en plus des Begin Play, il y a des drôles de nodes. Et si vous zoomez dessus, vous voyez qu'il y a écrit Parent, Begin Play, Parent, Actor Begin Overlap et Parent, Tick. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait le fait que ici, ce node-là, ça va prendre le Begin Play du parent. Ça va aller voir le parent, donc le BP caractère, ça va aller voir son Begin Play si quelque chose est implémenté. Donc ici, on a le Begin Play qui est là, il n'y a rien implémenté en l'occurrence, mais on va faire un test. Je vais faire un print. Je tiens un cap depuis, donc là je suis dans le BP caractère, Begin Play, print string, et ici je vais taper comme texte parent. Je vais compiler, sauvegarder, ensuite je vais aller dans le BP Hero, et là dans le Begin Play, je vais laisser le parent Begin Play, et là je vais tirer un câble, je vais faire un print. Et là, je vais taper, donc je sélectionne tout ça, regardez, je prends tout ça, j'appuie sur la touche Q de mon clavier, et ça aligne tout automatiquement. Donc là, je vais mettre dans le texte « enfant ». OK? Donc regardez ce qui va se passer. Je compile, je sauvegarde. Maintenant, je retourne dans le level. Je vais appuyer sur CTRL espace, et je vais d'abord glisser la classe caractère. Je mets la classe caractère. Maintenant, je vais lancer l'exécution, Selected Viewport pour lancer mon exécution ici directement. Donc je clique. Voilà, il y a bien écrit « parent ». Ok, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, je vais relancer parent. Donc ça a bien lancé parent. Donc ça, c'est good. Maintenant, on va faire un test. Je vais prendre ce truc-là, je vais supprimer, je vais appuyer sur CTRL espace, et je vais venir prendre le BP Hero, et je vais le placer ici. D'accord? Ça a l'air d'être la même chose, mais c'est juste que c'est une classe enfant. Donc là, je lance, et regardez bien à gauche, parent, enfant. Donc là, j'ai lancé, ça fait parent, enfant. Et donc si on va ici dans le BP Hero, on voit bien que on a écrit que enfant, il n'y a pas parent, alors que parent, c'est ici dans le Begin Play. Alors, est-ce que ça marche si je double-clique? Non, ça ne marche pas. Je pensais qu'en double-cliquant, ça allait m'envoyer au Begin Play du parent. Donc maintenant, on va faire un autre test. Ici, je vais prendre ça et je vais lier directement ici. On va dire que voilà, par défaut, je ne veux pas que la classe parent soit appelée. Je veux juste faire enfant. Là, je compile et là, je lance. Et regardez, il y a bien écrit que enfant. D'accord? Si je remets ce truc-là, il y a bien écrit parent, enfant. Dans quel cas est-ce que ça peut être utile? En fait, le parent Begin Play, ça peut être utile, par exemple, admettons, je sais pas, que vous voulez faire des trucs d'initialisation, des paramètres d'initialisation, parce que là, pour le coup, ici dans le BP caractère, on n'a rien fait dans le Begin Play, mais peut-être que dans la fonction Begin Play, vous voulez faire un truc du genre jouer une animation du perso qui s'équipe de son arme. Et ben en fait, on peut le faire directement dans le BP Hero. Donc là, c'est bon, je suis dans le BP caractère, je vais sélectionner mon print string, je le supprime, on n'a plus besoin, je compile ça, je vais dans le BP Hero, donc là c'est bon, je vais prendre ça et je vais supprimer, et donc là maintenant qu'on a créé notre classe BP Hero, nous allons pouvoir aussi l'augmenter, ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour faire en sorte que le player puisse jouer avec ce blueprint. Et du coup, avant de continuer l'implémentation de notre héros, je voulais attirer votre attention sur un truc en particulier. Je ne sais pas si vous faites gaffe, mais ici, vous voyez, là, quand je viens dans la scène, j'ai placé mon BP Hero qui est disponible ici. Ok? On va dire que moi, je veux lancer le jeu et je veux prendre le contrôle de ce héros-là. Je vais lancer. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit le héros, mais concrètement, ce n'est pas lui que je contrôle. Comment est-ce que je sais? Si je fais un clic droit et que je bouge, vous voyez qu'en fait... je peux bouger avec les touches WASD, là, l'équivalent ZQSD. En fait, je peux me déplacer, mais en aucun cas, je contrôle le héros qui est là-bas, qui est de ce côté-là. Moi, ce que je veux, c'est contrôler lui, celui qui est là-bas, ce personnage-là. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? On va dire, en fait, que à notre jeu, voilà, écoute, c'est bien lui, c'est ce personnage, oups, désolé, je suis sorti du jeu, c'est bien ce personnage, c'est de ce personnage que je veux prendre le contrôle. Et comment est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser le game mode qui, si vous vous rappelez bien, lorsque je vous ai présenté le framework, le game mode contient les règles du jeu et c'est lui qui va permettre de dire, écoute, quand tu vas lancer ton jeu,
le personnage, celui-là, celui qui est placé dans le monde, c'est lui que tu vas pouvoir contrôler. Et vous allez voir, on va même aller un petit peu plus loin. Donc ici, ça va être l'occasion de créer le game mode qui va permettre de définir les règles de notre jeu. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais appuyer sur CTRL espace. Et en fait, le game mode, c'est une classe particulière de Blueprint. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais venir sur Blueprint class. Et là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure, ici, on a bien game mode base. Donc la base d'un game mode. D'accord? Ici, on voit bien que le game mode définit le jeu qui est censé être joué, ses règles, son score et tous les autres aspects du type de jeu. D'accord? Donc là, je vais cliquer Game Mode Base. Et là, pareil, comme c'est un blueprint, je vais appeler ça BP underscore Game Mode. D'accord? Donc là, vous voyez que c'est une icône différente. Donc je vais double-cliquer sur ça. Et en fait, ici, le game mode, il a un event graph, il a tout ce qu'il faut et tout. Et il a aussi ici un viewport, mais pour le coup, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que le game mode, je vous ai expliqué, comment dire ça, plus tôt dans cette formation, que en fait, le game mode, c'est une classe qui existe, qui est un peu, qui chapeaute un peu tout le jeu et qui peut être accédé par tout le monde. Vous allez voir, plus tard dans cette formation, nous allons l'utiliser plus en détail. Mais en gros, moi, ce qui m'intéresse déjà ici, c'est que, en gros, si vous allez dans les classes defaults ici, vous allez voir les details, donc c'est les paramètres par défaut de la classe, vous allez dans details, et là vous avez classes, cette partie-là. Okay, la partie classes, les classes, et ici en fait ça permet de définir quelles sont les classes par défaut. Et je voulais attirer votre attention sur le default pawn class. Donc le pawn par défaut de notre jeu. Donc le pawn par défaut, c'est celui que le player va contrôler. Donc ici default pawn class, je vais venir ici, on a bien default pawn, je vais cliquer dessus et je vais dire bah non, ce n'est pas le default pawn que je veux. Moi, je veux contrôler mon BP Hero, celui-là. Voilà. Donc là, on dit bien le default pawn, le pawn par défaut, c'est l'objet de la classe BP Hero. Donc là, je compile, je sauvegarde, et ensuite, ici, je vais fermer ça. Je reviens je vais fermer aussi le BP caractère, je vais dans le main map, et donc là, si je lance, il ne se passe toujours rien. Bizarrement, il est toujours tout seul ici, il n'y a rien du tout. Et en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que certes, j'ai créé mon game mode ici, mais après, il faut dire à Unreal, il faut dire à Unreal Engine, écoute, tu vois cette classe game mode que j'ai créée, et ben en fait, c'est elle qui régit les règles de notre jeu. Unreal ne peut pas deviner que c'est ce fichier-là qui va gérer le jeu. D'accord? Tout simplement parce que bah, ici, je peux très bien créer un autre game mode et ça va fonctionner, on va avoir plusieurs fichiers game mode, mais il faut préciser à Unreal que c'est ce game mode-là qu'on va utiliser. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici dans Edit, et ensuite je vais aller dans Project Settings, et là je vais aller dans Maps and Modes. Et dans Maps and Modes, donc là ici sur le côté, Maps and Modes, Project, et là vous avez Default Game Mode, le game mode de base. Donc là ici vous voyez que c'est une classe Game Mode Base, je vais cliquer dessus, et je vais prendre BP Game Mode. Donc là je sélectionne ça, je sauvegarde, je ferme, et donc là, ça y est, on a défini le game mode de notre jeu. On va pouvoir tester tout ça. Donc là, ici, je vais me placer, par exemple, juste là. Ouais, comme ça, là, un petit peu au-dessus du jeu. Et donc là, on va tester tout ça. Donc si je lance le jeu... Alors, déjà, j'ai l'impression d'être tombé. Et en plus de ça, bah, ce n'est pas lui que je contrôle, il est là-bas. Et on a l'impression, en fait, que ça ne fonctionne pas. Mais en gros, ici... Ce qui se passe, c'est que pour vous démontrer un peu que en vrai ça fonctionne, je vais appuyer sur Maj et F1 pour sortir de l'exécution du jeu. Là ici j'ai ma souris qui est disponible là, et je vais venir cliquer ici sur le bouton Eject. Le bouton Eject, ça va me permettre de sortir du jeu pour reprendre la main sur la caméra. Donc je sors, j'appuie sur ça, et en fait regardez, si je clique et que je recule, en fait on a bien fait apparaître un BP Player. En gros celui qui est là-bas, il n'est pas bon parce que en fait c'est une autre copie du player, mais en gros Unreal ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait apparaître un BP player là où ma caméra se trouvait. Donc ici regardez, je vais faire ça, hop, je vais venir ici plus haut, je vais me mettre comme ça, je vais lancer le jeu, et là vous voyez qu'on voit les bras pour le coup, et donc là je suis bien tombé, et si je sors, et ben on a bien le personnage qui est là, d'accord? Donc du coup, pour corriger déjà le fait que la caméra se trouve à un endroit bizarre, on va corriger ça après, mais pour l'instant, nous, ce qu'on veut faire, c'est que on va déjà sélectionner lui parce qu'il est inutile finalement, vu qu'on fait apparaître le player automatiquement. Donc je supprime ça. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est que maintenant, ok, là par exemple, je me lance ici, admettons que j'ai fini de créer mon jeu, je lance, et en fait, à chaque fois que je lance le jeu, je me retrouve à plonger dans le level à partir de l'endroit où je me trouvais dans le viewport. Ça voudrait dire que soit je me mets comme ça, ici, et je lance le jeu,
pour être sûr que mon personnage se retrouve dans la zone de départ, soit il y a une autre solution. Et oui, je vous confirme, il y a bien une autre solution. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle un player start pour définir l'endroit où le player va apparaître. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais venir ici, je clique dessus, et là, je vais venir chercher Basic. Et dans Basic, vous avez player start. Donc, je vais prendre ça, et je vais venir le glisser dans le world. Je vais le mettre ici, dans la zone de départ du joueur. Et en fait, si je zoome dessus, vous voyez que c'est une simple capsule et que cette capsule-là, elle pointe dans une certaine direction. Donc, elle dit en fait, le player va apparaître et va regarder à cet endroit-là. Et en gros, lorsqu'on va lancer le jeu, ce qui va se passer, c'est que le game mode va dire, OK, quelle est la classe de pawn que le player est censé contrôler? Et une fois qu'il aura défini ça, il va dire, bah, écoute, où est-ce que je le fais apparaître? S'il n'y a rien, il va dire, bah, écoute, toi, tu es dans le monde, tu es placé à tel endroit dans le viewport, bah, on va le spawn ici. Sauf que là, comme on a mis un player start, le game mode, il va chercher les player start avant de faire apparaître le player. Et il va dire, OK, j'en ai trouvé un ici, et ben dans ce cas-là, je vais faire apparaître le player vu que c'est bien à cet endroit-là qu'il est censé apparaître. Donc là, si je lance le jeu, vous voyez que donc là, on a un truc un petit peu bizarre, mais c'est juste parce qu'on est à l'intérieur du corps du personnage. Mais en gros, le personnage est bien apparu à l'endroit qu'on avait défini. Donc si jamais je me mets par exemple là-bas, je vais loin, tout au loin, je lance l'exécution et on va malgré tout se retrouver à cet endroit-là parce que le personnage va apparaître à cet endroit-là. Donc là, je ferme ça et maintenant, on va pouvoir paramétrer le héros. Donc là, quand je dis paramétrer le héros, qu'est-ce que j'entends par là? C'est paramétrer en fait finalement sa caméra. Parce que regardez bien ce qui se passe, vous l'avez déjà vu plusieurs fois maintenant, si j'appuie sur Play, en gros je me retrouve dans le torse du héros. Pourquoi? Parce qu'en fait, Unreal, il ne sait pas quel est le point de vue qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut faire un FPS? Est-ce qu'on veut faire un TPS? Est-ce qu'on veut faire autre chose? Unreal Engine, il va placer par défaut une caméra en plein milieu du personnage, donc dans son torse, on va dire ici, parce que on lui a pas précisé que, écoute, on veut que la caméra se place derrière le player ou des choses de ce style-là. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une caméra et on va dire à Unreal Engine, écoute, on va lui dire explicitement, c'est cette caméra-là, c'est à partir de cette caméra-là que tu vas voir le reste du monde. D'accord? Donc pour ce faire, je vais appuyer sur CTRL espace et je vais aller chercher mon BP Hero. Donc celui-là, je vais double-cliquer et je vais aller dans le Viewport. Et ici, en fait, comment est-ce que je vais faire? La première des choses que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau component. Je vais venir ici, je vais cliquer sur Add, et je vais faire Spring. Je vais taper Spring, S-P-R-I-N-G. Et vous avez Spring Arm. Vous allez cliquer dessus, et là, vous allez voir qu'on a un trait rouge qui est apparu dans le level. Donc ça se voit pas forcément super bien, mais je peux l'attraper ici et le déplacer. Vous voyez qu'il y a bien un trait rouge qui est apparu dans le level. Et en fait, en gros, qu'est-ce qu'on vient d'ajouter? Ce Spring Arm, ce component-là, c'est un component qui, en gros, simule, c'est un peu comme une sorte de perche de selfie, un selfie stick, là où on tient le bâton et on accroche une caméra au bout pour pouvoir prendre des selfies, vous voyez? Et en fait, c'est un peu la même chose. Du coup, ici, on va venir accrocher sur ce truc-là une caméra pour que la caméra regarde constamment le joueur, donc le bout du selfie, d'accord? Donc ici, juste histoire de ne pas oublier ce que c'est, je vais prendre le Spring Arm ici, je vais appuyer sur F2, sur mon clavier là, et ça va me permettre de renommer tout ça. Donc le Spring Arm, je vais l'appeler Selfie Stick. Selfie Stick, donc c'est le bâton de selfie. Et ensuite, ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner le Selfie Stick. Alors faites bien attention, vous sélectionnez le Selfie Stick, vous venez cliquer sur Add pour ajouter un autre component, et cette fois-ci, vous allez taper Caméra. Vous allez prendre Caméra, celui-là. Et en fait, regardez bien ce qui s'est passé. En gros, là, on a le Selfie Stick, et en gros, on a une caméra qui est ici, elle est mal placée. Donc ici, je vais venir cliquer là, sur ce truc-là, pour tout remettre à 0. Je ne sais pas pourquoi elle est partie plus bas. Donc je clique comme ça, et regardez bien ce qui se passe. La caméra et le selfie stick sont accrochés l'un à l'autre. Regardez, si je prends le selfie stick et je le déplace, la caméra est accrochée au selfie stick. Si vous ne voyez pas cette même réaction-là, c'est sûrement parce que vous n'avez pas sélectionné le selfie stick avant d'ajouter la caméra. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez peut-être fait un truc comme ça. Ok, là, je suis comme ça, j'ai rien sélectionné, je vais dans Add. Donc là, au lieu de sélectionner le selfie stick, je ne sélectionne rien. Je vais dans Add, je tape Caméra. Et en fait, on a la caméra qui a été ajoutée. Vous voyez déjà que là, elle est ajoutée dans les fesses du personnage. Et si je prends le selfie stick et que je le déplace, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien du tout, que la caméra ne le suit pas. Tout simplement parce que, en gros, la caméra n'est pas accrochée au selfie stick. Ça veut dire, on dit qu'elle n'est pas parentée au selfie stick. Donc vous voyez qu'ici, tous les trucs sont accrochés à la capsule, tout simplement parce que si je plie la capsule, on ne voit plus rien. Si je déplie, on voit tout le reste. Ici, le selfie stick, nous, on veut que la caméra soit parentée au selfie. Donc je vais prendre ça et je vais venir glisser sur le selfie stick. Vous voyez, drop here to attach camera to selfie stick. Donc j'attache la caméra au selfie stick
et là, automatiquement, elle va se placer derrière. Donc, à partir de ce moment-là, la caméra, ces coordonnées qui sont disponibles ici, ce sont ses coordonnées par rapport à son point d'accroche. C'est-à-dire que le point d'accroche, il est disponible ici. Si je mets quelque chose comme 20, ou peut-être 100, la caméra sera plus haute par rapport à son point d'accroche qui est le selfie stick. C'est-à-dire que là, si je déplace, regardez, on dit que ce sont des positions relatives, parce que la caméra se positionne relativement au selfie stick. Donc là, je sélectionne la caméra, je remets tout ça à 0 pour la placer en plein sur le selfie stick, et maintenant, si je veux voir un peu à quoi ça va ressembler en jeu, je vais compiler, sauvegarder, je vais aller dans la map, et ici, ce que je vais faire, juste histoire de faire des tests, je vais venir appuyer sur CTRL espace, je prends le BP Hero et je vais le placer dans le monde. Et regardez, cette fois-ci, on a bien une caméra qui est accrochée au player. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'une caméra est associée à un acteur, on peut voir ici, à cet endroit-là, le point de vue que c'est censé avoir. Donc là, vous voyez que l'acteur est en plein devant le monument. Nous, ce qu'on veut, comme c'est un jeu de type top-down, où on va se placer un peu dans une vue comme ça pour pouvoir dézinguer des zombies, et ben en fait, on va déplacer un peu le selfie stick pour qu'il soit correctement placé. Donc, je vais prendre ici le BP Hero, et là, en fait, je vais prendre le selfie stick, et là, je vais appuyer sur espace pour mettre... je vais cliquer ici sur le gizmo de rotation pour l'afficher, et je vais prendre l'arc vert, et je vais faire ça. Vous voyez que la caméra suit l'orientation, et je vais monter jusqu'à quelque chose comme genre moins 60. Voilà. On a moins 60, on a une vue comme ça. Donc là, je compile, je vais dans le level, on peut voir que c'est un peu mieux. Sauf que pour le coup, c'est un petit peu trop proche. Donc on va agrandir notre perche parce qu'elle est télescopique. Donc je vais aller dans le BP Hero. Et ici, tout en sélectionnant le selfie stick, on a un paramètre ici, Target Arm Length. Et en fait, ce truc-là, c'est la longueur du selfie stick. Donc là, ici, c'est à 300, ça veut dire que c'est à 300 cm. Moi, je vais mettre ça à 800 cm, 800 unités. Donc là, c'est beaucoup plus loin. Je compile. Et je viens ici, et là, on peut voir que le point de vue est bien meilleur. D'accord ? Le point de vue qui est dispo ici, il est bien meilleur. On voit bien qu'en jeu, la caméra, elle se place en haut. Et ce qui est cool, c'est que comme elle est accrochée au selfie stick, quand on va se déplacer, et ben en fait, automatiquement, la caméra va adapter son point de vue. D'accord ? Donc là, maintenant, c'est bien. Et en fait, le truc, c'est qu'avant de continuer, ici, on va vouloir que ce point de vue, que cette caméra-là, reste tout le temps orientée comme ça. On veut que quand le player va à gauche, on va à gauche. Quand il va à droite, on va à droite. Par contre, on ne veut pas que la caméra tourne un peu comme ça autour du level. Nous, on veut qu'elle reste constamment alignée dans la même rotation et qu'elle se cale juste sur le player pour le suivre partout où il va. Donc, je vais prendre le BP Hero, je vais aller dans le selfie stick et je vais dire, écoute, tu vois l'orientation que j'ai choisie pour toi, et ben tu vas la laisser telle quelle. Donc ici, je vais prendre Inherit Pitch, je vais décocher Inherit Yaw, je vais décocher, et Inherit Roll, je vais décocher également. En gros, là, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de lui dire, écoute, tu vois, tu ne vas pas hériter de la rotation de l'acteur sur lequel tu es. Comme ça, si le player se tourne, la caméra ne va pas le suivre, elle ne va pas tourner avec lui. Et enfin, dernier truc, c'est le Do Collision Test, ce truc-là, ce paramètre-là, je vais le décocher également parce que je ne veux pas que le décor empêche la caméra de se déplacer. Si on faisait un Do Collision Test, ce qui va se passer, c'est que, admettons ici, à cet endroit-là, il y avait un objet qui bloque, et ben la caméra va réajuster la longueur du truc pour se rapprocher du player. Et c'est pas forcément quelque chose de souhaitable dans le cadre de notre jeu. Donc là, je vais compiler, sauvegarder, et regarder si je lance l'exécution, ce qui se passe. Alors là, il prend un tout petit peu de temps. Allez. Alors bon, ça peut arriver, hein. Des fois ce sont des choses qui arrivent. Donc là, il a lancé, mais il n'a pas voulu lancer correctement, donc je vais revenir là. Je vais lancer le jeu, et regardez, là, on a bien le point de vue qui est correct. Donc là, on a bien le point de vue de notre jeu final. Donc on voit bien qu'il y a le truc là-bas, donc lui, on n'en a plus besoin. On l'avait mis en place juste pour voir si le point de vue était correct. Donc là, je le supprime, je relance le jeu, et on voit que ça fonctionne correctement.